Et salut tout le monde, c'est Crades. J'espère que vous allez bien et on se retrouve du coup pour notre épisode de 46 sur Zelda Breath of the Wild où nous allons continuer du coup l'Ode au prodige, le DLC partie 2 du jeu. On avait déjà fait du coup, on avait déjà commencé hein, et on devait retourner auprès plus ou moins des peuples de chaque région. Donc on avait déjà fait les Gerudo. Et là, nous allons nous atteler vers... euh, je vais effacer ça. Mais vers le peuple Piaf. Donc on est parti. Et la Frolink. Oui, voilà. Alors, pour petit rappel, c'était pas dans l'épisode précédent, donc ça devait être dans le 44. L'épisode 44, on était retourné au sanctuaire de la Renaissance, là où on avait commencé le jeu. Attendez, j'ai juste un doute. Oui, c'était sanctuaire de la Renaissance, ok. Et on avait subi une épreuve. Suite à ça, il y avait ces stèles, ces pierres qui étaient apparues du coup aux quatre coins d'Hyrule. Et notamment là où se trouvent les quatre peuples qu'on avait aidé à, à délivrer les, les créatures divines de l'emprise de Ganon, le fameux méchant qu'on ira taper à la fin du jeu. Voilà. Et du coup, ces stèles va nous permettre plus ou moins d'améliorer nos pouvoirs. Comme vous pouvez le voir à côté, comme j'ai fait déjà les Gerudo, donc c'est sur la gauche, il y a le symbole du coup de la créature divine Gerudo, et tout en bas là, la jaune, on voit en plus, contrairement aux autres, c'est qu'elle a été améliorée. Et cette amélioration nous permet que ça se recharge plus vite. C'est pas non plus affolant, mais bon, c'est sympa quoi. Surtout pour certaines. Tu es arrivé jusqu'ici et je t'en félicite. Les emplacements de nouvelles épreuves conçues pour développer ta force intérieure vont être révélés. Ne fais pas l'erreur de baisser ta garde. Ce monument s'éclaire. Cette fois, c'est manifeste. J'avais craint un instant que je perdais la tête. Tiens, voilà une surprise. Depuis quand es-tu là? Je n'ai rien entendu. Pas même un bruit de pas. Nos deux routes se croisant ici encore une fois. Tu m'as surpris, je crois, musant à haute voix. Regarde donc plutôt la surprise qui t'attend. Les piliers que mon maître mentionnait dans son chant. Ah, comme il est grisant de déclamer ces vers en posant les yeux sur de vrais piliers de pierre. L'épreuve de Révalie est l'objet d'un couplet composé par mon maître. Je vais te le chanter.
Amédo, la céleste, dont le vent est l'ami, le prodige impétueux souhaite insuffler la vie. Pour accroître sa force, une voile envoie vers les sites qui se dessinent sur les piliers de pierre. Excusez-moi. Va transpercer les corps du dragon flamboyant, va franchir les anneaux tel le souffle du vent, et transperce 4 cibles en un infime instant. Ton courage invincible qui s'y t'a mené pour la dernière épreuve. Excusez-moi. J'essaie vraiment d'essayer de faire un peu en chambre, mais c'est pas mon dada. Voilà. Et vu que les dialogues se passent tout seuls, compliqué. Alors, qu'as-tu pensé de l'œuvre de mon maître? Admirable, n'est-ce pas? Il faut le reconnaître. Au fil de mes voyages, en différentes régions, au sujet des prodiges, je pose des questions. Et je poursuis ainsi, je crois qu'avant longtemps, j'entends, j'entreprendrai, excusez-moi, d'écrire l'ultime couplet manquant. De nobles silhouettes, ma fantaisie dessine celle des pilotes des créatures divines. Oh, Mon maître avait un rêve dont je suis héritier. Oui, il manque pas un truc. Il manque pas l'apostrophe. Ou c'est sa façon de parler. C'est de finaliser son œuvre inachevée. Mais pour qu'un jour ce rêve se voie concrétisé, il me faut des prodiges, découvrir les secrets. Chez moi, au village Piaf, Théba et le chef Caille m'ont parlé du prodige avec force détail. Pour parfaire mon chant, je poursuis mon voyage. Mon village natal n'est qu'un point de passage. Du coup la chanson de Rivali, qui sera le titre de l'épisode, comme pour le dernier. Excusez-moi, j'ai la voix qui part peut-être un peu en sucette et du coup j'ai du mal à lire. Et le matin aussi, je suis pas bien réveillé au moment où je tourne l'épisode, hein. Et vu que quand je lis, bah, des fois en fait j'ai le retour voix dans mon casque, je vous avoue des fois ça me perturbe et je bute aussi facilement sur les mots. Alors, du coup, oui, là, donc, ok. Je vois où c'est. Ici. Ok. Par contre, c'est là. Ah, si, je pense savoir. Ok, bon. Alors, pour commencer, déjà, on a une épreuve ici. Ah, c'est simple. Mince. Ensuite, techniquement, ça serait par là. En espérant qu'on voie le dragon. Et l'autre... Alors l'autre, là, comme ça, je saurais pas dire. Je sais pas si c'est par là.
Ou ici. Non, c'est pas ici, hein. Je pense que c'est par là. Hmm, hmm, hmm. Ouais. Bon, bah écoutez, on verra tout ça, hein. Pour l'instant, on va aller là. C'est le plus simple. Et après, pour petit rappel, hein, la chanson comment dire, le Piaf, j'ai plus son nom, nous chante, aide à savoir où sont les épreuves aussi, hein. Et puis là, ce qui est bien, c'est que du coup, dans le journal, on voit, on a les informations. Contrairement à certains jeux où bah, on n'a pas les informations, il faut à chaque fois retourner voir le PNJ. Je ne citerai pas le nom. C'est vrai que j'ai plus beaucoup de flèches, moi. Il m'en reste 28. You. Mince. Ah, vous pouvez vraiment tomber? Autant pour moi. Je vais essayer de boire un coup. Ok. Par contre, il transperce 4 cibles pendant un infime instant. Ok, 4 cibles. C'est juste moi qui ai mal lu et du coup j'en faisais pas assez. Sanctuaire de Noirologie.
Vent porteur. Ah, il va falloir que je me rachète des flèches. Mince. Ok, là, il faudrait que j'arrive à aller là. Après, bon, techniquement, c'est pas comme ça, hein. Donc, je regarde juste si on a fait le tour. Non, il y a là. Hmm. Oui, non. Il va m'en manquer un, non? Mais comment tu vas, lui? Aucune idée, mais c'est passé comme ça. Tant mieux. Bon, il faudrait peut-être que j'arrive à un endroit pour me poser là. Je vais aller dans l'autre sens. Par contre, j'ai pas eu de coffre. Ouais, j'ai pas eu de coffre. Même pas un seul. C'est moi ou... Bah non. Habituellement, il y en a au moins. Enfin, oui. Non. Je sais plus. À force aussi.
Du coup, je vais le laisser là. Et du coup, comme à l'épisode précédent, on avait reçu un emblème de Naboris, puisque c'était Naboris chez Ignerudo. Là, on est au peuple Piaf, donc on reçoit un emblème de Medo, reçu au terme d'une épreuve du vent. Cet orbe symbolise la progression de celui qui souhaite piloter un jour une créature divine. Il en faut 3 en tout. Donc, il nous en reste du coup 2. Ok. Bah, on va aller checker ici. Et il va vraiment falloir que je me refasse des flèches, hein. C'est fou que là j'en ai pas. Je sais pas, à un moment donné j'en avais une centaine. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait avec. Hmm. Ouais, c'est ici. Je peux pas juste me foutre la paix, toi. Alors, est-ce qu'il est là? Ah, c'est pas ici? Ouais, dans mes souvenirs, c'était là. Ah, on commence de là-bas. Ah, c'est là. Ok, il me semblait que c'était plus par là, pour le coup. Alors, du coup,
Que je me souviens de comme... Non. Ok. Je sais plus si je suis obligé de garder ZL d'appuyer. Je crois que là, il faut que je m'amuse à sauter, oui. C'est ça. J'espère juste que mon bouclier il va tenir. Et comme ça affaiblit comment dire, sa résistance, sa durabilité. Durabilité peut-être plutôt. Ah non, non, vas-y, cours. Oui, ouf. Non, il aurait fallu que je remonte. Non, c'était pas clair là, s'il fallait que j'aille à droite ou à gauche. Ok. Donc on est au sanctuaire de qui a tout ça? Le chemin de l'orbe. Voilà, là au moins il y a un coffre. Non, dans l'autre, je sais pas, je l'ai pas trouvé. Bon, après, si c'est des trucs comme ça aussi, oui, non, ça va pas le faire. Bon, alors du coup, là, elle fait ça, ok. Là, tac, tac. Donc déjà, ça là, ça ici, comme ça. Et comme ça. Voilà. Là, il faudrait le tapis dans l'autre sens. Ensuite, on va voir. Que là, avec ça, ça va faire comme ça. Et il me faudrait que... Ouais, il faudrait que je fige le truc là. Pour ensuite... Voilà.
Mince. Ah non, c'est bon. Est-ce que ça va fonctionner ou pas? Ça fonctionne, ok, bon. On est good. Ah, il est pas bien compliqué, hein. Excusez-moi, j'ai été un peu vulgaire. Et il n'y a qu'un seul coffre. Ok, bon, pourquoi pas. Mais bon, là, ça va un peu trop vite. Du coup, euh, on est à 2. Il nous en reste plus que un. Ok. Ah, oui, je sais plus si je l'ai dit. Mais du coup, les nouveaux sanctuaires par rapport aux anciens sont légèrement différents. Comme vous pouvez le voir. Il y a vraiment la petite... je sais pas, je saurais pas comment dire, mais... Bon, déjà au niveau de la tête, on voit bien que bah, il est plus... je saurais pas... On va dire qu'il est une espèce d'antenne, hein. Je saurais pas vraiment comment dire. Et c'est la même chose du coup sur les symboles. Même chose là pour ceux qui étaient ici. Ça, c'est le premier. Ça, c'est celui qu'on a fait du coup à l'avant-dernier épisode. Légère différence. Ok, donc normalement on doit aller là. Enfin, l'épreuve se passe ici, mais on doit transpercer du coup les cornes du dragon. Avant, je vais aller peut-être essayer de me refaire en flèche. Vraiment, j'en ai plus. Qu'est-ce que j'ai fait pour ne plus avoir de flèches? J'achète tout. On va aller voir au relais s'il y a Terry. On va juste faire un truc. Normalement, ici, il y a des machins. Voilà, des saumons max. Il y a une mission, lui. Bonsoir. Tiens,
en Ilion. Jusqu'à tout récemment, Vamedo nous menait la vie dure. Mais elle est calmée désormais. Hein. Oh, tu voulais me demander quelque chose? Comment ça va? Si ça va moi, ma foi, je ne peux pas me plaindre. Oublie ça, écoute plutôt mon histoire. Je l'ai vu, tu m'entends? J'ai vu le Cryo-Roc. Le Cryo-Roc? Oui, c'est une créature géante qui semble taillée dans la glace. Je me baladais tranquillement sans rien demander à personne quand il est apparu. J'ai eu la peur de ma vie. C'était dans la vallée de Blizzard, si je me souviens bien. Un véritable colosse, une force de la nature. Bien sûr, s'il était encore en vie, notre prodige n'en aurait fait qu'une bouchée. Hmm. Du coup, comme avec les Gorons, on a un Littorock de feu, magma, comme vous voulez. Là, on en a un de glace. Excusez-moi. Oh, merci de votre visite. Non, j'ai pas envie de te donner mon scarabée là. Je veux acheter. Est-ce que je peux lui vendre des trucs en vrai? Ah, manque d'étoiles, ça rapporte pas mal. Hein. Ah tiens, j'en ai 6. On doit pouvoir améliorer le diadème. J'en ai 50. Je vais en vendre la moitié. Ok, allez, laisse tomber. Bon, je me suis normalement un peu refait en flèche. En rubis par la même occasion. On va voir la lune de sang. D'ailleurs, à un moment donné, je crois qu'on ne l'avait même pas eu. Elle allait commencer, je suis rentré dans le sanctuaire. Et du coup, quand j'en suis sorti, c'était finito. Elle n'était pas apparue.
Je suis pas là, tu me vois pas. Elle est où l'étoile? Elle va être vachement longue, je parie. Sérieux? Oh, merci. Bizarrement, je passe là, il y a le dragon qui passe, hein, bien sûr. Tout à fait logique, hein. Éclat de corne d'Ordrak. En vrai, pourquoi je m'embête? Oh, mais il est juste là, le sanctuaire. Par contre, c'est bizarre, hein, il te mettait de l'autre côté pour la... Il mettait là-bas, sur la carte. Mince. Sérieux? Relou. Relou, relou. Non, je voulais atterrir sur un cheval juste pour aller récupérer l'étoile. Il y a des Gymnox en face. On essaiera d'aller les choper. Sanctuaire de Shirotogeyoma. Encore plus long le nom, hein. Mais plus compliqué. Viser dans la quiétude. 'Viser 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 dans la qui
Ok, donc il y a le coffre qui est là-bas. On va essayer peut-être d'aller le choper. Mais c'est compliqué le fait que les trucs soient légèrement de travers et tout. Ok, des flèches explosifs. Est-ce que je m'embête vraiment? D'ailleurs, attendez, je vois pas la logique. Que ça fait tourner le truc, mais t'as le truc qui s'abaisse. Ou alors, faudrait faire comme ça. Mince. Bon, ça fonctionne, mais je me suis pris un peu trop tard. Hmm. Mhm. Est-ce que vraiment je vais m'amuser à faire ça avec les bombes? Je sens que non. Oui, bon, bah déjà pour ça, il faudrait que j'arrive à réussir à passer. Mais comme je dis, le fait qu'il soit en biais, je sais pas, j'y arrive pas. En plus de là, il y a le temps, donc j'ai envie de me précipiter. Ok. Hum, hum, hum. Et du coup, le troisième. Tu as réuni les trois emblèmes. Dirige-toi vers la créature divine Vamedo. Hum, hum, hum. Non, il va avoir froid. Allez.
Toi qui te tiens devant la créature divine, au nom de la déesse Ilia, je te soumets à cette épreuve. Les emblèmes de Mido que tu apportes vont te permettre d'arpenter tes propres souvenirs. Si ta détermination faiblit, cette épreuve te sera fatale. Le monde de l'illusion ne doit pas être pris à la légère. Des fois, vraiment, les dialogues, je trouve que ça fait trop vite. Ça passe vraiment trop vite. Après, si on joue dans son coin, peut-être pas. Est-ce qu'on lit dans notre tête? Le monde dans lequel tu te trouves est factice. Ce sont tes propres souvenirs qui ont déterminé son apparence. L'ennemi qui t'attend est né de la peur enfouie au fond de ton être. À toi de prouver que tu peux la surmonter. C'est ton âme seule qui doit triompher de cette épreuve. Tu n'auras pour arme physique que celle que je t'ai confiée. Non, c'est vraiment limite à chaque fois, hein. Il faut vraiment avoir un débit rapide pour le lire, quoi. Heureusement que c'est pas des explications du jeu, hein. Et que même là, en soi, c'est compréhensible ce qu'il va falloir faire. Ombre de vent de Ganon, univers onirique. Alors j'ai 100 flèches. Waouh, et 5 flèches. Aïe. Je peux pas te ramener en bas. Et t'as pas bougé. J'ai pas de bouclier. Ah bah voilà, merci. Ouais, bon. Je fais de la... Je vous laisse finir, hein. Mais je peux même pas éviter ces tirs. Je ne vois pas. Oui, mais il me fait quoi là, partir en cacahuète là? Et ma seule arme, elle va déjà casser. MDR.
Enfin bon, après j'ai l'arc, mais bon. Super, on a plus d'armes. Je fais comment pour me battre? Il est où par contre là? Je le vois même pas. Bon bah ça va passer avec les flèches, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sérieux? Bon, bah terminé, hein? Bye bye. Voilà. Hmm. Ça fait plus rapide pour celui-là, hein. Le destin a voulu que nous nous retrouvions. Quel endroit singulier. J'épuise l'inspiration et tu semblais plongé dans la méditation. En explorant la zone, en écoutant les gens, une idée m'est venue. Écrire un nouveau chant. Sur le grand Révali, mon maître a fait le sien. À mon tour d'apporter de l'eau à son moulin. Et quel meilleur moyen de bien saisir une âme que d'errer en un lieu où a brillé sa flamme. Mon œuvre s'intitule Chanson de Révali. En ce temps, celui qui Médo piloterait du titre de prodige n'était pas décoré. Il s'appelait Révali, l'archer vif au cœur fier, qui reçut un beau jour la visite princière.
Ça ne va pas. Je dois atteindre le cœur de la tornade. Il faut que j'essaye encore. Vous savez, Altesse, ce n'est pas très poli. D'épier les gens comme ça. Pardonne-moi. On m'a dit au village que je te trouverais ici. Laissez-moi deviner. Vous voulez que je vous donne ma réponse? Pour fendre le fléau Ganon une fois pour toutes, je n'ai aucune raison de refuser. Je te remercie, Révali. Dans la bataille qui nous attend, des talents tels que les tiens Mais seront... je vous préviens. Ce garçon qui aura l'insigne honneur d'être épaulé par le grand Révali. Celui que vous appelez le chevalier à la lame purificatrice, c'est bien ça? Il va avoir un choc en me voyant à l'œuvre. S'il perd toute confiance en lui, il ne faudra pas m'en vouloir. Le prodige de mon peuple, comme tu l'as entendu, n'était pas piaf à mettre souvent son cœur à nu. Ainsi s'achève mon chant. Je prie pour qu'il t'ait plu. Le cœur de Révali valait d'être connu. Écrire sur le prodige et chanter son histoire. Mon maître serait fier. Je te prie de le croire. Tout ce que j'ai appris en écoutant les gens, je le restituerai dans les vers de son chant. Pour être franc, je ne pensais pas que tu y arriverais. Maintenant que la rage de Révali a gagné en puissance, tu ne devrais avoir aucun problème à vaincre Ganon. Et du coup, on a la rage de Révali Plus. Donc, bien entendu, comme pour Urbosa, ça recharge juste désormais plus rapidement. Rien de bien non plus sensationnel, mais étant donné que la rage de Révali ainsi que la colère de Urbosa, c'est deux, comment dire, capacités qui sont particulièrement quand même utiles. C'est bien sympathique. C'est bien sympathique. Non, bah Révaler c'est utile puisque bah on est là comment dire à l'utiliser pour grimper les falaises et tout. Donc bon, c'est utile quand même que ça se recharge plus vite. Pour Bossa, quand on affronte des monstres, mine de rien, c'est aussi utile. Hmm. Et après, bon bah comme vous savez, il reste Mifar et Daruk. Donc on ira faire les Gorons au prochain épisode. Et ensuite, on ira faire les auras à l'épisode encore d'après. Je voulais aller voir. Normalement, il y a une grande fée par là-bas en vrai. Si je peux pas améliorer du coup le diadème avant de finir l'épisode.
Ah, j'avais oublié un truc. C'est vrai que j'avais eu des Gemnox et je me suis TP directement à Meadow. Ouais, tant pis. Hum. Allez, tiens. Ah bah écoute, content. Pourtant, je me parfume pas, mais bon. Et en plus, à travers l'écran, ça risque d'être compliqué. Oui, vas-y. Oui, je peux améliorer du coup le diadème. C'est vrai, je crois que je l'avais passé sans le faire exprès. Les premières fois. Vas-y, est-ce que j'ai autre chose? On a ça du coup. Ah, ça c'est cool. Comme ça au moins j'aurai au niveau 2. Malheureusement, on n'aura pas le cinématique du niveau 4. Il faut quand même payer 10 000 rubis. Et bon, ça coûte cher. Mais à part vraiment si je vends plein de trucs que j'ai. Donc, ouais, j'ai assez. Alors, on pourra voir au prochain épisode, vu qu'on sera chez les Gorons, voir la Gerudo là, à qui on peut vendre des trucs. Et elle nous propose un truc intéressant. Alors, malheureusement, là, je vais pouvoir en améliorer que 2. Oui, ok. Ah, je peux les améliorer directement au niveau 3. Bah vas-y, écoute. Lui, il est que niveau 2, 1. Et eux, ils sont niveau 2. Ah, c'est des ailes de glace et des grenouilles. Ok. J'ai utilisé les ailes de glace juste avant, c'est bête. Après, de toute manière, pas assez de grenouilles. Et ensuite, du coup, il n'y a que ça, mais faut utiliser mes gemmes Nox. Et de toute manière, ça nous rapporte rien. Donc, non merci.
Ok, bon. Vu que bon, on était sur Meadow et tout, on va retourner à Meadow pour terminer l'épisode, pour le clôturer. Voilà. D'ailleurs, on le voit d'ici, le sanctuaire. Ok, bah écoutez, comme j'ai dit, du coup, au prochain épisode, nous irons retournons voir les Gorons pour bah, faire du coup normalement la chanson de Daruk. Voilà. Du coup, moi je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, salut!